moi, je vais aller avoir mal parce que des petits esprits de quartier. Hey, mettez-moi les cœurs. Ce soir, je vais parler fort. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le live. Tant qu'on n'est pas à 100 000 cas, le général ne parle pas. Partagez-moi le live. Quelqu'un dit le général du peuple. Cheikh Ahmed, que Dieu te bénisse. On est reçu aujourd'hui par les chefs d'État, par les premiers ministres. Vous allez venir me parler des pauvres qui sont sur les réseaux sociaux. Un Oubi, une lesbienne parle de Makosso. C'est que Dieu est avec moi. C'est la preuve que Dieu est avec moi. Vous croyez qu'il est venu m'asseoir maintenant, mettre ma caméra. Toi aussi, chienne. Toi aussi, je n'ai plus ce temps. Ah, j'aime quand on m'insulte, quand on insulte mes enfants. Parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on nous insulte, Dieu ouvre les portes. La Bible dit, soyez heureux quand on va vous insulter. Soyez heureux quand on va vous persécuter. Car votre récompense sera grande. Vous avez mal de quoi? Mettez-moi les cœurs. Allez leur dire de répondre à la vidéo. L'injure là n'était pas encore bonne. Allez dire, Makosso dit, l'injure que tu as fait, c'était pas encore fort. Reprenez encore la vidéo. Merde. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Tous ceux qui ont gêné aujourd'hui, j'ai un message de la part de Dieu pour vous. J'ai fait écouter un témoignage. Non, avant le témoignage, non. Partagez le live. Je dois régler d'abord mes comptes. Je dois régler mes comptes. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live. Tous ceux qui vont partager à 15 personnes, amenez-moi la preuve. Voici 1 million de francs CFA que je mets à votre disposition. Tous ceux qui vont tapoter et qui vont partager le live, vous m'amenez les captures en inbox. Ceux qui vont partager dans le groupe WhatsApp, ceux qui vont partager dans le groupe Facebook, TikTok, amenez-moi les preuves. C'est le général qui a parlé. C'est le général qui a parlé. Je ne vois pas les cœurs pour le moment. Je ne vois pas les likes. Tant qu'on n'est pas à 100 000 cas, le général ne parle pas. On est à combien? On est à 70 000. Tapotez, partagez le live. On est en train de sauver des vies. Aider des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas encore réussi. Vous allez venir nous ramener encore en arrière. Des gens qui sont appelés à être demain des chefs d'État. Des gens qui sont appelés demain à gouverner des pays. Vous allez venir nous ramener. Oh, Johnny Pacheco a dit ceci. Makosso dit, parlez de moi, insultez ma famille. Je vous demande pardon. Je vous donne la permission. Insultez même ceux qui ne sont pas encore nés. Mais une chose est certaine. On n'est plus connu. On n'est plus béni. On n'est plus riche. Ça là, c'est pas un débat. Nous sommes la famille des Kardashians de l'Afrique. Laissez bientôt notre télé-réalité sort. Il faut que les gens parlent de nous un peu. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Les amis, on n'est pas encore à 100 000. On n'est pas encore à 100 000. Tapotez au moins jusqu'à 1 million. Voilà, vous allez tapoter aujourd'hui parce que je vous fais confiance. C'est vous mes soldats. Tous ceux qui sont connectés, veuillez écrire le nom de votre pays. Et je fais une déclaration sur vos vies. Tous ceux qui sont connectés, écrivez simplement le nom du pays dans lequel vous vivez. Vous vivez dans quel pays? Vous vivez dans quel pays? Écrivez ça. Écrivez ça s'il vous plaît. Moi je ne peux jamais parler sans crier. Non, c'est ma marque. La marque de fabrication du général, c'est que lorsqu'il parle, il crie. Le jour où je parle, je ne crie pas, c'est que ce n'est plus Camille Makosso. Voilà. Maintenant, si tu as un iPhone, le côté du iPhone est ici, là, tu diminues. Si tu as un téléphone Shintok, ce n'est pas de ma faute. Vous me suivez de quel pays? 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 On n'est pas encore à 100 000 cas. Tapotez, partagez le live. Les amis, je suis déçu. Je suis déçu. Non, je suis déçu. Pouah, c'est pas possible. Je suis choqué. Je suis déçu. Quand on dit déçu, là, c'est Makosso. Voici une petite fille que tout le monde avait pris comme un modèle. Lorsqu'elle a commencé ses différents lives, ses différentes vidéos. Celle-là. Celle-là. Faut voir tous les garçons. Eh Kelly, oh Kelly, oh Kelly, oh vraiment, les filles, Mbrakata, vous n'êtes rien. Aujourd'hui là, notre cœur c'est Kelly. Donc c'est une bordel. Merde, putain de bordel de mec. Maman. Donc, putain, ça dit, mais ça dit, tu es assis à terre, toi, mais tu rêves. Tu as l'impression que tu rêves. C'est une bordel. Une waka. Mais attendez, s'il vous plaît,
S'il vous plaît, ceux qui sont en train d'écrire, ce n'est pas elle. Oh, arrêtez! Arrêtez la sorcellerie! Arrêtez la sorcellerie! Arrêtez de défendre la bêtise! Arrêtez ça, hein? J'ai vu! J'ai tremblé que je ne crois pas. Parce que tout le monde disait non, c'est pas elle. Oh, donc, bon, la curiosité, j'ai dit, bon, attends, j'ai vérifié. J'ai dit, je suis choqué. La fille est inscrite sur un site où il faut payer pour la voir danser pratiquement nue. D'abord, pratiquement nue. Elle est inscrite là-bas. C'est là-bas qu'elle a eu maintenant cette plainte. Jusqu'à ce qu'elle fait l'amour à une bouteille. Elle baise une bouteille. Et la vidéo est là. Donc arrêtez vos conneries là. Oh non, ce n'est pas elle. Ne venez pas défendre la prostitution. Je veux parler aux femmes. Les jeunes filles que vous voyez sur les réseaux, vous êtes contents. Vous dites, oh non, c'est là, je veux devenir comme elle. Faut jamais devenir comme quelqu'un. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Ce sont des bordels. Arrêtez-moi vos conneries. Des bordels. Merde. Tu te lèves le matin. Voici quelqu'un qui vient nous parler de Dashi. Hôtel 55 €. Star. Une star qui va dans hôtel de 55 € avec des lits, avec des punaises. Mais cette génération est perdue. Cette génération est perdue. Je m'assois et puis j'attrape mon cœur. Frère, ne cherchez jamais à devenir une star comme quelqu'un. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous les jeunes filles, les petits bordels. Oh non, moi aussi je veux percer sur les réseaux. Je veux percer. Quand tu vas percer sur les réseaux, c'est là que tu vas voir les propositions qu'on ne t'a jamais faites. Des hommes qui vont venir prendre. C'est la raison pour laquelle Kelly n'a plus quelque. Elle avait un petit quelque chose innocent, elle a perdu ça. Déjà la fille est allée s'inscrire sur un site payant. Hey, maman, je suis choqué. Je suis choqué. Non, sincèrement, je suis choqué. Je suis tellement choqué, tellement dépassé, tellement horrifié que je ne sais plus quoi vous dire. Je suis tellement choqué, tellement horrifié que je ne... Bon, ceux qui disent, Makoso, ce que tu dis, c'est faux là. Ok. Ici là, voici le nom du site, c'est marqué Kelly. On appelle ça fansly.com. Fansly.com. Elle est inscrite là-bas. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est le waka. N'imitez jamais. Ne cherchez jamais à ressembler à quelqu'un. Parce que ce qui vous fatigue dans la vie, ce sont les histoires de, voilà, non, je vais ressembler à tel, je vais ressembler à tel. Hey, ta petite vie, tu l'amènes. Tu fais tes ventes en ligne sur TikTok. Tu fais ton petit commerce. Les gens te respectent un peu là. Pardon, il faut garder ça. Nous là, on n'est plus star que star. Tous réseaux confondus, on est à 7 millions d'abonnés. On est connu jusque dans les palais présidentiels. Et puis nous, on vient te dire, il n'y a rien dans ça. Nous, on vient te dire, il n'y a rien dans ça. Combien de jeunes ont abandonné les études à cause de vouloir devenir star sur les réseaux sociaux? Vous savez ce qu'il y a dedans? Les jeunes filles, vous voyez, elles prennent les sacs Louis Vuitton, elles sont assises, elles prennent les sacs Dolce Gabbana. Tu es là, tu te dis, hé Seigneur, à quand ma victoire? Hé ma chérie, elles ne sont pas dans la victoire. Elles sont dans la défaite. Elles sont dans une vie de pleurs. Elles sont dans une vie de souffrance. Parce que les soirs, elles sont obligées d'aller carter leur pétou devant des hommes qui ont le sida, qui les pillent sans préservatif et qui vont mourir bientôt des maladies bizarres. Quand vous entendez ici, telle personne est morte, oh non, peut-être ils l'ont empoisonné. Hey, la vérité, dans la vérité, là, les gens sont morts de sida. Comme les gens souvent, laissez ça, ne me faites pas parler. La majorité des gens que vous voyez, les filles qui meurent, oh non, sa camarade l'a empoisonné, c'est faux. On ne lui a donné un poison lent, c'est faux. Elle a commencé à faire la maladie du sida. Gardez votre dignité. Gardez votre dignité. Oh non, toi-même tu es une fille. Hey, j'ai une fille que j'ai éduquée, que j'ai appris les principes de la crainte de l'Éternel, que j'ai bastonné lorsqu'elle déconnait. Elle a plus d'abonnés que certaines parmi elles. Mais elle a compris que dans la vie,
Il faut vendre son petit commerce. Il faut faire son petit commerce. Elle n'est pas à l'abri. C'est pour ça ce qui arrive en Macloclo. Tu dois dire à Maclacla, fais attention. Donc elle-même elle est concernée. Vous devez prendre le soin de faire attention. Faites attention. Vous êtes en train de vouloir envier la vie des stars. Des filles qui vivent dans la souffrance. Qui sont obligées d'aller de pays en pays pour aller ramasser des maladies. C'est vous, ces gens de filles, vous allez envier. À cause d'un sac Louis Vuitton. À cause de quoi vous allez les envier? Qu'est-ce qu'elles ont que toi tu n'as pas? Tu as le souffle de vie. Tu as ta dignité. Tu as une famille qui t'aime. Tu cherches quoi dans la vie? Tu as une famille qui t'aime. Dashi là, son gars va jamais l'épouser. Et qui veut garder. Soit peut-être ce sera par contrainte à cause des yeux des gens. Sinon, un homme sérieux ne peut jamais marier une femme que son pétou est dehors. Jamais. Ta famille va venir comment? Tes parents vont venir s'asseoir comment? Pour regarder une fille qui se baise, qui prend le doigt, qui s'enfonce dedans, comme une chienne. C'est ça, on met dans le foyer. Et quand vous parlez, oh non, c'est sa vie, laissez-elle. Quand ta vie est exposée sur les réseaux sociaux, ta vie ne t'appartient plus. Ça appartient à tout le monde. Quand moi, ma vie est exposée sur les réseaux, ma vie ne m'appartient plus. Même le chien du quartier peut aboyer pour parler sur moi. C'est pour ça qu'on vous demande de faire attention. C'est pour ça qu'on vous demande de donner votre vie à Jésus. C'est pour ça qu'on vous dit, donnez votre vie à Jésus. Quand non, je vais devenir star. Moi aussi, je connais plein de petites filles qui ont tout laissé comme étude. Parce qu'elles ont fait une vidéo, leur cul a remué, ça fait 1 million de vues. Des vieux peuvent commencer à les appeler, oh ma petite, c'est où? Eh ma fille, j'ai aimé ta vidéo là. Non, tu as de l'avenir, tu as de l'avenir. C'est comme ça qu'ils commencent. Quand ils veulent prendre votre étoile, quand ils veulent vous violer, quand ils veulent prendre votre pudeur, tapoter, mettez les tâches, je vais parler. Oh! Marco, ceux qui parlent est plus connu que toutes ces personnes. Donc quelqu'un ne peut pas venir dire, oh Marco est jaloux. Il n'y a pas de jalousie, je suis plus connu que vous tous. Je suis votre chef. Et je viens vous dire, il n'y a rien dans cette vie. C'est une vie de misère, une vie de tristesse, une vie où les gens sont aigris, vont venir s'asseoir insulter tes parents parce qu'ils n'ont pas ce que tu as, parce qu'ils n'ont pas ton étoile. Des lélés aussi qui parlent, des houbis qui viennent qui parlent, qui se donnent de l'importance. Vous allez venir dans un monde où les chiens, les échoués de la société aussi auront à parler sur votre vie. Quelqu'un dit justice pour M. Dash. Voilà M. Dash maintenant. Quelqu'un a mouru ta copine. Voilà. Jusqu'à vient du nom que ta copine dit que quand moi je la mourou, c'est plus doux que quand toi tu la mourou. Ça, c'est pas malédiction qui est là. Dash, il a dit que je l'invite encore. Tu vois, il est venu se reposer un peu à Sini. On va bloquer ses téléphones, hein. On va la chicoter un peu, lui donner des conseils, elle va repartir. Parce que là, c'est fort, hein. C'est qu'un enfant fait qu'elle dit qu'elle avait 14 ans. Merde. Une fille comme ça, elle est amie à ta fille, t'as perdu ta fille. Hein. Une fille comme ça, elle est amie à ta fille est gâtée, c'est fini, on ne peut plus la retrouver. Parce qu'elle va lui apprendre ce mot qui est de la bordellerie. Ce sont des bordels, des poklinayo. Il n'y a pas de sentiments. Il ne faut pas que quelqu'un me dise sinon je va doucement. C'est des bordels. On a voulu être gentil, on a voulu avoir pitié, mais chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. C'est-à-dire tu vas gêner, tu vas prier. Mais dès que tu viens sur TikTok, tu es obligé de pécher. Tu es obligé. Tu pries le Seigneur, tu es concentré. Dès que tu allumes TikTok net, tu commences à pécher. Tous des bordels. Et quand tu les vois, mais elles sont d'une innocence. Mais toi, tu dis, hey, voici la fille de mes rêves. Elles sont d'une innocence. Oh, papa, bonjour, papa. Papa, tu vas bien? Papa, oh, j'adore vos vidéos. Et papa, des petites filles. Quand vous voyez une fille sur les réseaux qui commence à être sexy, qui commence à tourner trop serein et qui veut garder, elle a commencé à se vendre. Ou elle a commencé à se mettre sur le marché. Elle veut un preneur. Quand vous voyez une fille qui a abandonné ses études, qui n'a pas d'activité et qui vous dit « Je vis seulement des réseaux sociaux », c'est faux. Elle utilise les réseaux sociaux pour se prostituer. C'est le bordel. Sauf que, pour certaines, elles sont prudentes pour ne pas que pour elles sortent. Certaines, elles sont très prudentes pour ne pas que pour elles sortent. Faisons très attention. Moi, le jour, ma fille va s'abuser, j'enlève la ceinture. Et je vais tracer tout son corps, même si elle est majeure. Je vais tracer son corps, des orteils jusqu'à la tête. Je vais chicoter ça jusqu'à ce que je parte en prison. Clair. Parce que quand tu déshonores ton corps, tu déshonores ta famille, tu déshonores ta mère, frappez vos enfants, chicotez-les avec amour pour ne pas qu'ils dévient.
Vos enfants téléphonent. Vous ne savez pas avec qui ils parlent. Vous ne savez pas comment ils évoluent. Et vous vous taisez. Ce sont les enfants. Ce sont les wesh. Ce sont les wesh. Ce sont les wesh des ratés de la société. Des enfants maudits. Des enfants qui ont raté l'existence. Et puis tu vois tous ces petits bordels là. Quand les mamans sont fait les panels. Oh vous là vous êtes vieille. En fait toi ton pétou non formé. Toi si tu parles. Ton pétou mal formé qui n'est même pas encore formé. Toi tu parles. Tu traites des femmes qui ont de l'expérience, qui ont réussi leur vie, qui ont un travail, qui ont un avenir. Tu les traites de vieilles. Parce que toi, tu as 19 ans. À 19 ans, elles respectaient leur corps. Toi, à 19 ans, déjà, tu as toutes les pines qui sont montées dans ton pétou. Et tu oses parler des pétous mal formés de 18, 19, 20 ans. Elles sont venues s'asseoir, dire, nous aussi, c'est notre liberté, c'est notre temps. Vous avez un temps, vous. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout passera. Les filles de valeur qui sont sur TikTok, mais qui ont mis TikTok privé, je vous salue. Les filles de valeur qui ne font pas des challenges, qui sont sur TikTok pour faire le commerce, je vous salue. Les filles de valeur qui sont sur TikTok pour partager des informations sur comment réussir, je vous salue. Les filles de valeur qui viennent faire le commerce en ligne, je vous salue. C'est vous qui êtes la nouvelle génération. Kelly, bordel. Dashi, bordel. C'est pour vous, on a vu. Des bordels. Il y a encore la fiancée, la fille qui court derrière Francis Ivemba. Toi, tu as quitté Monaco, pour dire non, j'ai trouvé travail au Sénégal dans un bar, bordel. Tout des bordels. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Des filles qui ont des doigts électriques, qui sont fontaines à partir de l'âge de 16 ans. Mais de... C'est ça, on prend le soin de parler. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs, tapotez-moi le camp. Je vais parler ce soir-là. Celui qui est fâché, c'est son problème. Cette génération-là, si personne ne parle, on va tous prendre le soin d'aller à l'envers. Je prie pour vous tous qui êtes connectés. Pendant que vous tapotez, je déclare que le Seigneur protège vos familles de tout scandale sexuel. Que le Seigneur protège vos enfants. Que Dieu veille sur vos enfants. Prenez vos enfants, montrez-les ce qui se passe. Dites-leur de faire très attention. Quand ton enfant te dit, oh maman, laisse ça, ça c'est notre génération, gifle ton enfant. Pour lui dire, on est passé par là. De quelle génération? Le monde, il y a deux mondes. Je prie pour vos vies, que tout esprit de mort qui viendra vous mettre en prison, qui viendra vous tuer, soit vaincu dans le nom de Jésus. Je vais donner ici mon WhatsApp à tous ceux qui sont connectés. Les 5000 premières personnes qui vont m'écrire, les 500 premières personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau, je vous envoie un cadeau. Prenez le WhatsApp, 00337, rapidement, 00337, 44, 17, 67, 09. Prenez rapidement le WhatsApp, vous m'envoyez un message, vous dites, général, je veux mon cadeau et ma prière. Les 500 personnes qui vont écrire, vous dites, général, je veux mon cadeau et ma prière, vous êtes sélectionnés. 00337 44 17 67 09. Je le donne pour la dernière fois. Les 1000 premières personnes qui vont m'écrire, vous dites, général, je veux mon cadeau. 00337 44 17 67 09. Écrivez-moi rapidement. 00337 44 17 67 09. Les 500 premières personnes qui vont m'écrire pour dire, général, je veux mon cadeau, vous êtes sélectionnés. Je répète encore. 00337 44 17 67 09. Toi là, il n'y a pas plus grande déception pour le Togo que toi. Que les sorciers du Togo aillent te manger. Tu es une sorcière. Vous n'avez même pas pitié de vos pays. Vous n'avez même pas pitié de vos familles. Vous allez les humilier de cette manière. Mettez-moi les cœurs, tapotez les camps s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, tapotez les camps. Le général va parler ce soir. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux voir chaque personne écrire le nom de son pays. S'il vous plaît. Avant la fin de cette semaine. Maman, quelqu'un m'a pas dit général révèle. Avant la fin de cette semaine, quelqu'un va me rendre un témoignage exceptionnel. Écoutez ce qui s'est passé hier. Hier, on a fait ici le live. Écoutez. Bonjour, Papa Makoso. Je voulais te faire ce petit témoignage ce matin. Je suis une jeune étudiante en BTS en gestion d'entreprise en deuxième année. Et la première année, j'ai fait ça dans une entreprise dont c'était un peu compliqué. Écoutez. Un peu tout le temps. Et au cours de la deuxième année, ils m'ont viré sans raison. Donc, ils m'ont licencié.
Donc j'ai beaucoup pleuré, j'étais beaucoup dans le stress. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai prié mon Dieu, mon roi. Et grâce à ta prière d'hier, que tu as dit que tu... Elle dit hier, qui sont ceux qui étaient connectés hier? Je vous ai dit dans 24 heures. Je vous ai dit dans 24 heures. Écoutez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous rapidement. Je recevrai des témoignages oui. ce matin. Je ne savais pas que je devais faire partie de ces personnes-là qui devaient témoigner ce matin. Tout le monde sait ici en France, c'est compliqué d'avoir une entreprise en alternance. Mais par ta... C'est qu'elle dit, est-ce que c'est faux? Il paraît qu'en France, pour avoir un travail en alternance, en France, c'est devenu compliqué. C'est vrai ou c'est faux? Écoutez le reste. Prière et par ton jeûne que tu fais actuellement, nous sommes bénis, nous recevrons la bénédiction. J'ai été béni par Dieu, par Jésus, par le sang de Jésus-Christ. J'ai été bénie, j'ai retrouvé une entreprise. J'ai une entreprise qui m'a contactée car j'ai passé un entretien il y a de cela 3 semaines. Je n'avais toujours pas de réponse. Mais ce matin à 10 h, j'ai été contactée pour me dire que ma candidature a été retenue. Et qu'est-ce que je me suis enroulée par terre parce que Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Et je vous... Demain avant 10 h, je me mets à genoux devant Dieu. Tous ceux qui vont écrire, je reçois. Je me mets à genoux devant Dieu. Demain avant 10 h, je prophétise sur 1000 personnes. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Demain avant 10 h, je déclare sur la vie de 1000 personnes ce soir. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. Quelqu'un me dit amen, je reçois. Demain avant 10 h. Aïe, maman. Ma fille continue. Je te remercie pour tes prières, oui. Pour tout ce que tu opères. Je voulais remercier Dieu pour la grâce qu'il fait pour tes filles, pour ton garçon. Je voulais remercier. Oh Seigneur, vous savez, moi j'ai eu quelque chose qui me plaît dans ma vie. Je suis un bandit. Je suis vulgaire. Je suis sale. Mais quand j'ai dit Jésus, exauce-moi, il dit, je reconnais que tu es un pécheur. Mais Marcos, comme tu es sincère, je vais manifester ma gloire. Je me mets à genoux devant Dieu. Avant la fin de cette semaine, toutes les femmes qui ont un gars, toutes les femmes qui vivent en concubinage, la demande en mariage va se faire. La demande en mariage va se faire. Quelqu'un tapote l'écran, écrivez good live. Tapotez l'écran, écrivez good live. Connecte-toi à cette parole. Je prophétise sur ta vie. Avant dimanche, la demande en mariage se fera. Avant dimanche, le titre de séjour sera délivré. Avant dimanche, tu auras le travail. Avant dimanche, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible qui m'a fait peur. Hé maman, il y a quelque chose. Mes amis, mettez les cœurs. Tapotez, envoyez les fleurs. Sécurisez le live. Montons à 500 000 rapidement. Tapotez, le live est signalé. Je viens de recevoir un signalement. Tapotez, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible qui m'a fait peur. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 5. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Jean, chapitre 11, à partir du verset 5. C'est une révélation qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. J'ai dit, c'est une révélation qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Tout ce, j'ai dit, tant qu'on n'est pas à 500 000 cas, je ne continue pas. S'il vous plaît, je vais donner des révélations. Je vous donne 1 minute. Mettez les cœurs, partagez le live. Je vous donne 1 minute. Mettez les cœurs, partagez le live. Tous ceux qui seront en train de tapoter, je vous donne exactement 7 jours. Avant dimanche, l'Éternel va manifester son témoignage. Je vois des femmes qui sont ici, qui attendent un fonds de commerce, qui attendent un financement. Pendant que je parle, je déclare, avant dimanche, le financement que tu attends, le travail que tu attends, le commerce que tu attends, va te localiser. Cette année 2024 ne finira pas sans que Dieu puisse humilier tes adversaires. Merci à toi, Africa. Je dis, on atteint les 500 000 cas. On est à 300 000. S'il vous plaît, je veux 1000 personnes qui vont tapoter l'écran. Je veux 500 personnes qui vont partager le live. Tapotez. Mettez les cœurs.
Merci à ceux qui envoient les fleurs pour sécuriser le live. Les fleuristes. Ceux qui envoient les chapeaux, soyez bénis. On met les cœurs. Montons à 400 000 rapidement. Montons à 400 000 cas. Vous savez, lorsque nous sommes dans la fin de l'année, il y a toujours une catégorie de personnes qui veulent se moquer de vous. Il y a toujours une catégorie de maudits, des sorciers, des bâtards spirituels, des qui veulent vous humilier. Je suis venu dire à quelqu'un, tous ceux qui ont prévu t'humilier en 2024 viendront célébrer ton témoignage. Tous ceux qui ont parié et ont lapé le sol et qui ont dit, toi, tu ne seras rien, viendront se confesser, parole du général. J'accélère. Jean chapitre 11, à partir du verset 1. Je vais vous montrer ici dans la Bible que le silence de Dieu n'est pas un oubli. Parce que depuis le début de l'année, tu jeûnes, tu pries, jusqu'à actuellement tu es gêné. Partagez le live à 15 autres personnes. Cliquez sur la flèche qui est en bas ici. Là, cliquez sur la flèche. Partagez le live à 15 autres personnes. Les 500 personnes qui vont partager à 15 autres personnes, amenez-moi les captures. Je vous offre un cadeau. Allons en profondeur. Il y avait un homme malade, appelé Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cette Marie prostituée, qui oignit les pieds de Jésus avec un parfum, et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point de la mort, mais n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'on lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours encore dans le lieu où il était. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce verset, je me suis énervé contre Dieu. On dit, tu aimes quelqu'un, tu aimes ses soeurs, tu aimes la personne. On vient te dire que ton ami est malade, celui que tu aimes. Et toi, tu fais encore 2 jours. Mes amis, vous n'avez pas remarqué quelque chose? Vous priez Dieu dans des situations compliquées. Tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir le miracle. Dieu ne dit rien. Silence total. À tel enseigne que ton cœur te fait mal. Tu pries Dieu, mais tu n'as pas de réponse. Tu jeûnes, tu n'as pas de réponse. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, tous les prophètes viennent t'annoncer que tu es le choisi de Dieu pour ta famille. Tu es l'étoile de Dieu pour ta famille. C'est toi que... Mais tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Dieu est si lent. Je vais te donner la réponse ce soir. Quelqu'un n'a pas mis le cœur. Vous savez, le silence de Dieu et le retard de Dieu fait de nous souvent des ridicules de la société et de nos familles. Il y a des moments donnés, tu as annoncé à ta famille que cette année, c'est mon année. Vous allez voir, avant la fin de ce mois, 20 mois. Vous allez voir, d'ici temps, 20 mois. Vous allez voir, cette année, 20 mois. Nous sommes actuellement dans la fin de l'année. Début de l'année, tu as jeûné, tu as prié. Tu as crié même le 31 décembre. Cette année, c'est mon mariage. On est en novembre. Hein. Même un garçon pour laper ton clitoris, il n'y en a pas. Même quelqu'un pour te dire tu es jolie, il n'y en a pas. Tu es en danger. Parce que ta voisine a entendu tes prières. Ou tu es en train de dire cette année, c'est mon année. Elle va venir te poser la question. Chérie Coco, Jésus était où? Pourquoi tu n'as pas vu ton témoignage? Pourquoi je ne vois pas mon beau? Pourquoi je ne vois pas ton enfantement? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le silence de Dieu fait souvent pleurer. Le silence de Dieu nous met dans des situations d'humiliation. S'il vous plaît. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vont venir te demander où sont tes papiers? Où est ton mariage? Où sont tes enfants? Où est le visa? Où est le travail? Lazare est mort. Je vais vous dire pourquoi Lazare est mort. Étienne, Mathieu, est-ce que tu sais pourquoi Lazare est mort? Qui sait pourquoi Lazare est mort? Partagez le lien, j'ai dit aujourd'hui là, même si on est 200, je suis à vous. Qui sait pourquoi Lazare est mort? On dit qu'il était malade. Il était malade. On est allé dire à Jésus, ton ami est malade. Jésus a attendu 2 jours, Lazare est mort. Pourtant, Jésus avait dit que cette maladie, ce n'est pas pour le conduire à la mort, mais Lazare est mort. Vous savez, Lazare est mort de la honte. Écoutez-moi bien. Lazare est mort de honte. Parce que tout le monde connaissait dans la ville que Jésus était son ami. Quand Jésus arrive à Béthanie, l'endroit où Jésus dort, l'endroit où Jésus se repose, c'est chez Lazare. Les femmes ont vu Lazare malade. Les voisins sont venus dire, ah ma chérie,
Mais vous avez dit ici que Jésus est votre ami, non? Tu as dit dans ton quartier que toi, tu es devenu chrétienne, que Jésus est ton ami. Toi, tu as dit à tout le monde que Jésus est ton papa. Mais aujourd'hui, là, tu es célibataire. Le silence de Dieu a tué la vie de Lazare. Lazare, Marie dit, calmez-vous. On a envoyé quelqu'un, il vient d'arriver. Tu as vu Jésus? Oui. Je lui ai dit. Tu lui as dit que Lazare est malade? Oui. Vous allez voir, en moins de 2 heures, Jésus va venir. Jésus va venir, va arriver. Jusqu'au soir, Jésus ne vient pas. Le lendemain, jusqu'au soir, Jésus ne vient pas. Les voisins posent la question. Marie, Marthe, mais vous nous avez dit que Jésus est votre ami. Mais quel est cet ami que vous allez annoncer que votre frère est malade et qui ne vient même pas? Les gens t'ont dit ça un jour dans ta vie. Ma chérie, tu pries tous les jours, tu vas voir les pasteurs, tu jeûnes. Mais pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Pourquoi Jésus ne te répond pas? Tu as tellement mal aujourd'hui. Tu regardes souvent ta Bible et tu te demandes, mais Jésus, pourquoi tu me mets dans une telle honte? Lazare est mort à cause de la honte. Parce que Lazare demandait à Marie, où est Jésus? On a dit à tout le monde qu'il va venir. On a dit à tout le monde qu'il est notre ami. Quand Jésus veut manger, c'est ici. Marc, pourquoi Jésus nous fait ça? Le silence de Dieu souvent fait mal. Le silence de Dieu fait mal. Ça fait combien d'années? Il y a des femmes qui ont demandé un seul enfant à Jésus. Jusqu'aujourd'hui, pas d'enfant. Mettez le cœur, partagez le live. Combien de personnes ont jeûné, prié pour dire à Dieu, je veux entrer dans mon témoignage, va-moi. Même réponse, il n'y en a pas. Il y a des femmes qui demandent seulement, après 10 ans de mariage, Seigneur, donne-moi juste un bébé. Va-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le silence de Dieu. Mais vous savez, à partir du verset 11, quelque chose s'est passé. Je dis bien, à partir du verset 11. La Bible dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. C'est la partie du film qui me plaît. Parce que pendant que tout le monde pense que ton mariage est mort, que ton visa est mort, que tes papiers sont morts, Jésus voit la mort comme étant un sommeil. Oh my God. Jésus voit là où les gens parlent de la mort, Jésus parle du sommeil. Je répète, pendant que les gens souhaitaient la mort, pendant que les gens parlaient de la mort, pendant que les gens voyaient Lazare comme mort, Jésus dit, notre ami Lazare dort, je vais le réveiller. Je me mets à genoux. Les 500 personnes qui vont me dire Amen. Je prophétise sur vos vies. Je déclare sur vos vies qu'avant la fin de cette semaine, tout ce qui avait été tué dans vos vies, sur le plan des finances, sur le plan du travail, ressuscitera dans le nom de Jésus. Celui qui me dit Amen est propriétaire de ce que j'annonce. Celui qui me dit Amen est propriétaire de ce que j'annonce. Je prophétise sur la vie de 500 personnes ce soir. Que tout ce qui était mort dans ta vie, les finances, le travail, l'appartement que tu recherches, le travail de gloire que tu recherches, le financement de ton projet, ton mariage qui est éteint, l'homme qui est parti, je viens t'annoncer ce soir que Jésus ressuscite cela. Pourquoi? Parce que ce qui est mort devant Dieu dort. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Partagez les... Mettez les cœurs, partagez le live. Ils sont venus dire à Jésus. Le gars là, ça ne va pas. Écoutez ce que les autres disent. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort. Mais une crue qui parlait de l'assoupissement, du sommeil. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez que je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Écoutez-moi bien. Souvent, Dieu laisse faire. Écoutez-moi bien. Souvent, Dieu laisse faire. Les gens t'humilient. Les gens te piétinent. Les gens te renvoient. Les gens peignent tout. Il ne dit rien. Il voit, il ne dit rien. Vous savez pourquoi? Quand Dieu veut manifester sa gloire, quand Dieu veut manifester sa gloire, il attend que tout le monde dise c'est fini. Pour ne pas que quelqu'un puisse venir dire c'est grâce à moi. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Toutes les années de souffrance que tu as vécues,
Je viens t'annoncer, by fire, by blood, cette semaine, c'est le terminus. Dieu envoie dans ta vie, pendant que tu me dis Amen, une onction de résurrection extraordinaire et incontestable. Pendant que tu te lèves chez toi, tu me dis je reçois, je prophétise sur ta vie. Le commerce qui était mort, tes affaires qui étaient tombées, Dieu va ressusciter cela dans cette semaine. Les mêmes personnes qui t'ont dit c'est fini pour toi, les mêmes personnes qui ont dit tu es fini, sont les mêmes personnes qui viendront s'asseoir pour te dire que Dieu est avec toi. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Jésus a dit, Lazare dort, je vais le réveiller. Je viens de la part de Jésus te donner une information. Ton mariage n'est pas mort. Ton mariage dort. Écoute-moi bien. Ton voyage n'est pas mort parce que ton homme ne t'a pas amené le visa, plutôt l'argent pour le voyage. Parce qu'on ne t'a pas encore amené le billet d'avion. Tu commences à paniquer. Je viens t'annoncer, ton projet de voyage n'est pas mort. Ton projet de voyage dort. Ton enfantement n'est pas mort. Ton enfantement dort. Tes finances ne sont pas mortes. Tes finances dorment. Ton titre de séjour n'est pas mort. Ton titre de séjour dormait. Ton visa n'est pas mort. Ton visa dort. Ton contrat de travail n'est pas mort. Ton contrat de travail dort. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ta santé n'est pas morte. Ta santé dort. Les 500 premières personnes qui vont se lever chez eux à la maison et qui vont lever la main vers le ciel pour dire je reçois. Pendant que je parle, les 500 premières personnes qui vont se lever et qui vont dire je reçois, je prophétise dans vos vies. Avant dimanche 10h, avant dimanche, je me mets à genoux devant Dieu. Barasum ta brillant de king te boss, les kabaraka sum ta basse, les brillant dolo king te brasse, lo king ta brasse. Je déclare dans le nom de Jésus, avant dimanche 10h. L'opération de résurrection va localiser ta vie. Les gens qui t'ont humilié, les gens qui se sont moqués de toi, viendront voir la gloire de Dieu dans ta vie et pourront dire que ton Dieu, il est vivant. Quelqu'un me dit Amen bien. Quelqu'un me dit Amen, je reçois. Allons en profondeur. Allons en profondeur. À partir du verset 34, c'est la partie du film qui m'intéresse. À partir du verset 34, la Bible dit Jésus étant arrivé, d'abord à partir du verset 24, quand Jésus lui dit, ton frère ressuscitera, elle dit, je sais, répondit Marthe, qui le ressuscite. Vous savez, il y a des gens qui sont trop spirituels. Quand on leur parle, quand je leur dis qu'avant la fin de cette semaine, ils vont recevoir un miracle, d'autres sont là comme, Amen, je reçois. Mais ces personnes dans leur cœur ne croient pas. C'est-à-dire, la chrétienté a fait en sorte que des gens sont devenus durs comme de la pierre. Ces personnes ne croient plus au miracle de Dieu. Ils croient en Jésus. Ils croient que Jésus reviendra un jour. Mais ils disent que Jésus a la capacité de les rendre milliardaires. Ils ne croient plus. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont obligées d'aller adopter des enfants. Parce qu'elles ne croient plus que Jésus a la capacité de leur donner un enfant. Parce qu'elle dit, j'ai déjà atteint l'âge de la ménopause. Mon général, je ne peux plus avoir d'enfant. Selon la science, vous êtes des bâtards spirituels. Vous êtes des chientons spirituels. Des chientons spirituels. Je vous le dis ici. Vous doutez de Dieu. Vous pensez que Jésus est votre camarade. Celui qui a donné l'enfantement à une femme qui avait près de 80 ans qu'on appelle Sarah. C'est ce Jésus que vous allez venir humilier. C'est ce Jésus que vous allez prendre comme Samalakolo, comme votre petit gars. Ah oui, général, vous le dites, c'est vrai. Mais moi, maintenant, j'ai atteint un certain âge. Hein, je ne peux plus me marier. Prier pour mes filles pour qu'elles se marient. Maman, tu es une chientonne. Tu es une bâtarde spirituelle. Tu es une honte pour le ciel. Tu es une femme maudite. Je te dis aujourd'hui, la malédiction va quitter sur toi. Des gens qui sont là, toujours en train de spiritualiser. Pour eux, Jésus dit à la femme, ton frère va ressusciter. Elle dit, oui, je sais. C'est ça au dernier jour. Voici comment des gens ont raté le miracle. Voici comment des gens ont raté le miracle. Moi, je te dis, avant dimanche, je te répète, avant dimanche, je prends le parfum de David. Je oins mes mains devant tout le monde. Tous ceux qui vont tapoter l'écran, je oins mes mains avec le parfum de David. Je tends ma main. Tous ceux qui vont toucher ma main, tous ceux qui vont toucher dans ma main, pendant que ma main est établie devant vous, tous ceux qui vont toucher vont ressentir une puissance derrière leur écran. Pendant que je parle, peu importe la maladie qui est dans ta vie, elle va sauter. Peu importe le blocage qui est dans ta vie, pendant que tu tapotes dans ma main, elle va sauter. Peu importe le blocage
besoins financiers, la pauvreté va sauter. Peu importe la mort qui a été lancée dans ta vie, la mort va sauter. T'apportes simplement dans la main. Écoute-moi bien. La Bible déclare, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je vous parle de quelqu'un qui est mort. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui vont écrire Amen, je reçois et Good Life, recevez. Je vous parle de quelqu'un qui est mort. Lazare est mort. Toi, quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu vis de plus grave que Lazare? On dit que quelqu'un est mort. Toi, c'est enfant. On dit que quelqu'un est mort. Toi, c'est papier. Entre la mort et ta situation, c'est quoi qui était plus grave? Mais Jésus dit, il dort. Jésus dit, il dort. La Bible déclare, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. S'il a ressuscité Lazare, il peut ressusciter ton commerce, il peut ressusciter ta vie, il peut ressusciter ton foyer, il peut ressusciter ton travail, il peut ressusciter tes papiers, il peut ressusciter ton mariage, il peut ressusciter ta santé. Je parle ce soir à 1000 personnes. Tous ceux qui vont écrire Amen, je prophétise la faveur et la grâce sur votre vie. Ceux qui viennent dans les commentaires vous distraire, remarquez leur vie, allez sur leur profil. Ce sont des cas sociaux, des pauvres à vie. Je prophétise ce soir sur vos vies. L'Éternel fait de vous la tête et jamais la queue. Avant dimanche 18h, s'il vous plaît, tous ceux qui vont m'écrire sur mon WhatsApp, pour dire général, je veux ma prière. Tous ceux qui ne m'ont pas encore écrit, écrivez-moi maintenant. Je vous donne dimanche avant 18h. Je vous donne mon WhatsApp. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00337. Prenez rapidement le numéro s'il vous plaît. 00337. Prenez rapidement le numéro s'il vous plaît. 00337 44 17 67 09. Prenez rapidement le numéro. J'insiste. Envoyez-moi un message pour dire général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Je veux ma prière et je veux mon cadeau. Et tous ceux qui vont écrire, je reçois, que la bénédiction de l'Éternel localise votre vie dans le nom de Jésus. Je déclare, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Je vous déclare, avant la fin de cette semaine, 00337 44 17 67 09. Le téléphone est dans ma main. Je vais prophétiser sur les 500 premières personnes qui vont m'écrire. Que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, les 500 premières personnes qui m'écrivent pour dire général, je veux ma prière et je veux mon cadeau. Je vous donne jusqu'au dimanche. La faveur de Dieu vous localise. Je répète, 00337 44 17 67 09. Je répète encore. Le 00337 44 17 67 09. Je répète encore le numéro. 00337 44 17 67 09. Tu m'envoies un message maintenant. Tu dis général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. La partie du film qui m'intéresse, c'est à partir du verset 34. La Bible dit, Jésus posa une question. Où l'avez-vous mis? Seigneur, il répondit, viens et vois. Au verset 35, Jésus pleura. La Bible dit, le verset le plus court de la Bible, c'est Jean chapitre 11, le verset 35. Jésus pleura. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux voir tout le monde écrire Good Life et je vous donne la révélation de pourquoi Jésus a pleuré. Je veux voir tout le monde écrire Good Life. Je dis, je ne suis pas connecté actuellement, j'ai fermé le WhatsApp. Vous m'envoyez les messages, quand j'ouvre, vos messages arrivent, je vous réponds en même temps. Pour ne pas que des sorciers m'appellent pendant que je suis en live. Donc quand je donne un ordre, prenez le soin d'écrire rapidement ce que j'ai pris le soin de donner immédiatement. Je répète, le 00337 44 17 67 09. Tous ceux qui vont écrire Good Life, je n'ai pas dit Good Life, soyez intelligents. Live, c'est qui L-I-V-E. Good Life, L-I-V-E. Good Life, L-I-V-E. Je vous donne ici la révélation. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort.
Matthieu, Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Jamais. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare est mort. Parce que quand vous lisez beaucoup de théologiens, ils vous disent que Jésus a pleuré parce que tout simplement, Lazare est mort, c'est son ami, il avait aussi de l'émotion. C'est faux. Jésus a pleuré parce que personne ne croyait qu'il était capable de ressusciter Lazare. Aujourd'hui, Jésus pleure parce que plusieurs personnes ne pensent plus qu'il est capable de ressusciter leur foyer. Jésus pleure aujourd'hui parce que plusieurs personnes ne sont plus convaincues qu'il est capable de guérir leur maladie. Il y a des gens qui sont allés voir les docteurs, qui ont suivi tellement de traitements, que quand tu leur dis, Jésus va te guérir, hey, est-ce que tu es sûr? Jésus pleure. Oh my God. 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 Ah, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Des gens vont à l'église. Des gens prient. Des gens jeûnent. Des gens ont la Bible. Mais ils ne croient plus que celui qui a placé le ciel là-haut, celui qui a donné une limite à la mer, le père des veuves, le père des orphelins, ils ne croient plus qu'il est capable d'opérer des miracles. À tel enseigne que lorsque Jésus fait des miracles, on donne la gloire à des féticheurs. Quand il bénit une personne, on dit c'est parce que la personne a fait zamou. Est-ce que vous connaissez Jésus? Hey, est-ce que vous connaissez qui est Jésus? Le médecin par excellence. Celui dont on coupe les troncs et lui donne un enfant. Est-ce que vous savez de qui on parle? Vous savez de qui je vous parle? Je ne vous parle pas du Jésus de votre dessin animé. De Jésus dont vous parlez à lui avec... Je vous parle de celui qui est mort. Mais le troisième jour, la terre dit, je ne peux pas le retenir. C'est de ce Jésus que je parle. Vous allez venir me mettre dans la saleté. Oh général, on insulte ton enfant. Vous allez venir me mettre dans ça. Bande de bâtards spirituels, bande de maudits. On est en fin d'année où chacun est en train de rechercher la face de... Vous savez, la plupart des gens qui m'insultent, leurs parents sont à Abidjan. Hein. Leurs parents sont en Côte d'Ivoire. Cette lesbienne, si je veux lui faire du mal, je demande à ce qu'on me montre où habite sa mère et sa fille. J'envoie des gens tabasser sa mère jusqu'à la mettre à moitié morte. Gratuitement. Je dis, j'envoie des gens prendre sa mère, la tabasser jusqu'à la mettre entre la vie et la mort. J'ai l'argent pour ça. Ça là, c'est 1 million. Je mets ça dans la main des bandits d'Abidjan. Il peut aller casser tous les membres de sa mère, frapper sa mère jusqu'à la déshabiller, filmer, mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça va me donner quoi? Je n'ai plus le temps pour ça. Laissez les gens nous insulter. Lorsque vous portez une étoile, lorsque vous avez la gloire de Dieu sur votre vie, les lesbiennes et les pédés ne peuvent pas vous aimer parce que vous transportez quelque chose qui les dérange. Moi, je vis dans ma vie là, personne ne m'aime. Je ne vis pas pour que les gens m'aiment. Je vis pour que les gens me détestent. Parce que la Bible déclare, ne recherchez pas l'amour des hommes, mais recherchez l'amour de Dieu. Vous allez venir me mettre dans les conneries. Mais oui, mais général, à côté, le jour où ma fille a décidé de venir sur les réseaux sociaux, elle connaissait le nom qu'elle portait. Elle connaissait les risques. Pourquoi on n'insulte pas Lolo Beauté, qui est ma soeur? Mais c'est ma fille qui s'insulte parce qu'ils se disent, c'est la faiblesse du général. J'ai dit, dites-leur que j'ai dit, ils n'ont qu'à refaire les vidéos pour nous insulter. Nous, on est des commerçants. Ma fille a une société. Eux là, ils vivent de litchi, ils vivent des dons. Nous là, on travaille. Camille Makosso a une opération immobilière. Nous, on n'est pas dans les détails. Lesbienne parle. Toi, tu veux me donner commission de lesbienne. Mais c'est que toi-même, tu es maudit plus que la lesbienne. On dit Woubi m'insulte. Toi, tu veux me donner commission de Woubi. Mais c'est que toi, c'est pas ce que tu veux. Je te parle de ta vie. En fin d'année là, concentrons-nous sur nos vies. Jésus veut opérer des choses extraordinaires. N'allez pas vous concentrer sur des détails inutiles, des pauvres et des moins que rien. Concentrez-vous sur ce que Jésus veut accomplir dans votre vie. J'ai envie de vous dire une chose. Quand Jésus a pleuré, il dit, où l'avez-vous mis? Mais la partie du film qui m'intéresse, c'est où il dit, Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Est-ce que vous savez que dans le monde de la sorcellerie, il existe des pierres qu'on met devant vous pour vous empêcher d'évoluer? C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il te portera afin que tes pieds ne heurtent aucune pierre.
Je prophétise ce soir. Toute pierre qui est placée devant ton témoignage, toute pierre qui est placée devant ton miracle, je répète, c'est Jean chapitre 11. Nous sommes actuellement au verset 38. Toute pierre qui est placée devant ton mariage, devant ton travail, devant ton enfantement, devant ta gloire, devant ton commerce, devant tes papiers, devant ta maison, je déclare qu'avant la fin de cette année, tu ne seras plus locataire, mais tu seras propriétaire. Tous ceux qui vont écrire Good Life, vous êtes propriétaire de ce que j'annonce. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dans le monde de la sorcellerie, il existe des pierres que l'on dépose dans le monde de la sorcellerie devant toi. On dépose des pierres. À tel enseigne que quand tu commences quelque chose, ton pied heurte la pierre, la chose se gâte. Ce soir, pendant que tu me dis Amen, pendant que tu me dis Amen, je prophétise. La pierre qui était devant toi, l'ange de l'Éternel la soulève et va fracasser la tête du sorcier de ta famille. Je dis, l'ange de l'Éternel soulève et va fracasser la tête du sorcier de ta famille. Je maudis tout esprit de mort qui a été lancé contre ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au pays pour le cadeau que tu as envoyé. Tous ceux qui vont envoyer maintenant les cadeaux, que ce soit les chapeaux, que ce soit les fleurs, je proclame dans votre vie la faveur et la bénédiction dans le nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle vous ne sortirez pas de ce mois sans bâtir votre alliance avec les veuves et les orphelins. Il y a des gens qui sont en train de commettre l'erreur de leur vie. Et quand tu leur parles, ils pensent que c'est un jeu. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai dépensé 2 millions de francs CFA pour aider des veuves dont leur enfant ne va pas à l'école. 2 millions, pas aujourd'hui seulement. Écoutez-moi bien. Je vous parle de Jésus. 1000 personnes vont bâtir leur alliance avec les veuves et les orphelins. Si tu le fais avant dimanche, avant la fin de ce mois, tu vas prendre le téléphone pour dire, général, je viens de recevoir un miracle. Le problème des gens, si c'était des musulmans, est-ce que vous savez que les musulmans ne discutent pas? Est-ce que vous savez que les musulmans ne sont pas comme vous? Les musulmans ne sont pas dans les débats. Tous les vendredis, les musulmans font des sacrifices. Vous savez pourquoi? Parce que sans sacrifice, ils appellent ça le saraka. Sans saraka, il n'y a pas de miracle. Il y a un homme au niveau de la Guinée qu'on appelle M. KPC. KPC, je suis arrivé en Guinée. Vous savez ce que cet homme fait? Il est musulman. Dès que je suis arrivé, il a mis une voiture à ma disposition et un chauffeur. Lui, il sait ce qu'il y a dedans. Cet homme souvent se lève, il prend un terrain, il construit 10 maisons et il donne à des pauvres. Si ce que je dis est faux, demandez à tous ceux qui sont connectés, qui sont de la Guinée, de venir me mettre de venir m'humilier. Tous ceux qui sont de la Guinée, si ce que je dis est faux, dites Makoso, tu es un menteur. Il y a un homme en Guinée qu'on appelle M. KPC, l'homme le plus généreux de la Guinée. Il construit des maisons, il donne gratuitement ces maisons à des gens, à des familles qui sont pauvres. J'ai dit gratuitement. Parce qu'il a compris ce qu'on appelle le pouvoir du sacrifice. Donc quand tu vois un tel homme qui est béni, quand tu vois un tel homme milliardaire, il ne faut pas te poser des questions. Vous les chrétiens, vous êtes méchants. Chrétiens, même pour enlever 100 000 francs CFA, pour dire je vais faire offrande, ça veut dire que tu es obligé de lui parler pendant des heures, puis il est comme ça. Bon, pasteur, tu as parlé, hein, parce que maintenant il y a les faux pasteurs, et ils aiment l'argent. Nous là, moi, j'ai dit je donne. Je donne sans réfléchir. Il y a des personnes sur Dieu qui disent, tu ne te rappelles pas de moi, oui. J'étais venu t'expliquer un problème un jour là, tu m'as donné 300 000 francs CFA, grâce à toi maintenant j'ai ce magasin là. Moi monsieur t'a dit, ah bon, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que j'ai compris la loi de la semence. Quand vous entrez dans le mois de novembre, si vous ne faites pas un sacrifice pour les veuves et les orphelins, vous avez détruit votre nouvelle année. C'est la raison pour laquelle je dis, je donne mon numéro WhatsApp. Les 500 personnes qui vont m'équiper, général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Je vous donne avant dimanche. Ceux qui vont respecter cet engagement, vous allez lire l'heure par le miracle de Dieu. Écoutez-moi bien. Je vous donne le WhatsApp. 00337. Prenez le numéro. Écrivez-moi simplement, général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. 00337 44 17 67 09.
Quelqu'un dit tu n'es jamais à l'église. Mon frère, voici mon église qui est ici. C'est mon église qui est ici. Oh. Mon église, c'est ça qui est là. Actuellement, il y a 1500 fidèles qui sont là. Voici mon église. Mon église, c'est ça. 0033 7 44 17 67 09. Vous m'écrivez au dit général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Les 1000 personnes qui vont le faire, l'onction de la résurrection va se manifester non seulement pour vous, mais aussi pour vos familles. Tous ceux qui vont bâtir leur alliance vont avoir deux choses. Un, ils auront un rendez-vous personnel avec le général Kami Makosso au téléphone. Deux, ils auront un suivi personnel d'ici la fin de cette année. Et lorsque nous allons entrer dans la nouvelle année, ils vont recevoir gratuitement l'activateur qui permet de contrôler la nouvelle année. Donc c'est une alliance que tu vas bâtir pour les veuves et les orphelins, mais c'est une alliance qui permettra au général, parce qu'en 2025, je vais suivre personnellement 5000 personnes. J'ai dit bien, en 2025, il y a 5000 personnes que je vais suivre chaque mois qui auront un rendez-vous avec le général. C'est pour cela que je vous donne mes secrets. Pourquoi ma fille Kimi est bénie? Pourquoi quand les gens insultent, ne suis jamais Métis, ni Paris, ni Asher? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi c'est Kimi seulement qui est le cible? Vous savez pourquoi? Vous ne savez pas pourquoi. La fille a une étoile qui fera de Kimi un jour ministre dans ce pays. Que ce soit de la jeunesse, que ce soit de la femme. Kimi va occuper un poste gouvernemental. Elle n'a que 20 ans. Elle a 2 millions d'abonnés. Bientôt 3 millions. À 30 ans, elle sera 30 millions d'abonnés. Elle sera incontournable dans ce pays. Donc, les gens essayent déjà de l'insulter pour qu'elle puisse avoir mal. J'ai pris ma fille, je l'ai fait asseoir. Je lui ai dit, ma fille, plus les gens t'insultent, bénis le Seigneur. Fais une offrande à Dieu. Parce que chaque injure va se transformer en 1 million dans ta vie. Je répète ce que je dis. Je redonne mon WhatsApp. 0033 7 44 17 67 09. Mes modérateurs, vous allez faire correctement votre travail. Mossi Assurance, écris-moi sur le WhatsApp pour dire général, je veux bâtir mon alliance. Élisée Viviane, écris-moi sur le WhatsApp pour dire général, je veux bâtir mon alliance. Je redonne le WhatsApp pour la dernière fois. 0033 7 44 17 67 09. Tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es en Afrique. Envoie-moi un message général. Je veux faire une alliance. La Bible déclare, celui qui donne à la veuve prête à Dieu. Il est le père des orphelins. Nous sommes dans le mois de la mort. Ceux qui transportent la mort, c'est les veuves et les orphelins. Lorsque tu sèmes dans la vie d'une orpheline ou dans la vie d'un veuf, Dieu manifeste sa gloire au-delà de ton entendement. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Je répète encore. Quand tu fais une offrande, tu donnes ça à une veuve. Tu prêtes à Dieu. C'est pour cela que je répète. Veuillez m'écrire sur mon WhatsApp. Dis général, je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. N'attendez pas que ce mois finisse. Avant dimanche, fais-le! Fais-le! Avant dimanche, fais-le! Tu vas rendre des témoignages qui vont rendre fou tes adversaires. Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure de la pierre. La pierre qu'on doit ôter. Ce soir, j'aimerais vous dire une chose. Demain, nous sommes en jeûne et prière. Je dis bien, nous sommes en jeûne et prière. Vous savez le thème de demain c'est quoi? Parce que demain sera un témoignage exceptionnel. Demain, on va faire monter des gens pour rendre témoignage. Ôtez la pierre. Ce soir, je vous ai révélé comment les sorciers arrivent à détruire vos vies grâce aux pierres mystiques. On ne peut pas continuer ce test sans régler le problème de la pierre. Parce qu'avant la résurrection, Jésus a dit, ôtez la pierre. Le jeûne de demain, quand tu vas prendre le jeûne, tu vas dire à Dieu, toute pierre qui est posée sur mon mariage. Parce que vous savez, dans le monde de la sorcellerie, il existe des pierres noires. On écrit ton nom, on tue un poulet, on verse le sang, on prend une pierre noire, on dépose sur ton nom. Hier, j'ai demandé à ce que chaque personne puisse prendre une feuille, un bic. Vous puissiez écrire sur la feuille votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Veuillez écrire les 3 choses que vous voulez voir Dieu accomplir dans votre vie. Mettez ça dans une bouteille de lait. Qui sont ceux qui l'ont fait? Répondez.
Je dis, jusqu'au 31, je suis à vous. Oh my God. Je répète encore, jusqu'au 31, je suis avec vous. Si ce mois-là passe, que Jésus, tous ceux qui insultent le général, c'est la distraction. Ils veulent que Makosso ne soit plus concentré. Qu'il aille, non, j'ai compris le système. On ne répond plus. Quand on t'insulte et puis tu ne réponds pas, ça fait mal. C'est comme un chien qui aboie et puis tu l'ignores. On répond au chien par l'avancement de la caravane. Les chiens aboient, mais la caravane passe. Je répète une chose. Je l'aurais dit ici. Ce mois ne finit pas. Cette semaine ne finit pas sans votre témoignage. Je répète ce que j'ai dit. Demain, vous faites le jeûne. Ceux qui n'ont pas encore pris le papier et qui leur nom mettent dans une bouteille de lait non sucré, faites-le ce soir. Ou faites-le demain. Pourquoi je le dis? Parce que ce mois qui est considéré comme étant le mois de la mort sera pour vous le mois où coule le lait et le miel. Lazare était mort depuis 4 jours. La Bible déclare, Jésus dit, je vais le réveiller parce qu'il dort. Je suis venu t'annoncer, demain, c'est opération résurrection. Nous allons retirer la pierre. Nous allons briser dans le jeûne. Demain, quand tu jeûnes, tu dis à Dieu, toute pierre qui est mise devant ma vie, tout blocage qui m'empêche de vivre la résurrection, qui m'empêche d'entrer dans mon témoignage, Seigneur, ôte-les. Demain, je vous en prie, c'est votre vie qui est en jeu. Vous devez être dans le jeûne et dans la prière. Si moi, je rate un seul soir, c'est que moi je suis maudit. Même si je ne me porte pas bien, même si je me sens fatigué, je ne viendrai pas vous dire. Je serai là. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, 50 000 personnes avant ce vendredi seront déjà localisées par la grâce de Dieu. C'est la raison pour laquelle je dis, demain, soyez en jeûne et en prière. Vous voyez quelqu'un qui nous insulte, c'est parce que vous partez regarder que ça vous fait mal. Moi, toutes ces personnes, je les ai bloquées. Je ne vois plus les likes. Que ce soit Yaka, j'ai bloqué son TikTok. Leslie, j'ai bloqué son TikTok. Je ne les suis plus. C'est vous qui les suivez. Au lieu de bloquer, vous les suivez. Ça veut dire que vous ne savez pas qui vous êtes. Je suis concentré sur ça. L'argent. Avant le 31, j'ai dit à Dieu, je veux 300 millions de francs CFA. C'est ce que moi j'ai écrit. Quel est le montant que toi tu as demandé à Dieu? Quel est le montant que tu as dit à Dieu? Demain, écris ce montant, mets sur un papier, garde ça devant toi. Quand nous avons fini la prière, mets le papier dans de l'eau tiède. Lis le psaume 91, lave-toi avec ça. Je dois vous donner des secrets. Ne m'amenez plus dans ce qui est passé. Ne m'amenez plus dans ce qui est passé. Hey, pour bloquer quelqu'un, c'est tellement simple. Tu vas sur son profil, tu cliques bloquer, tu le bloques. C'est tout. Moi, j'ai plus le temps. Pour dire, je vais aller écouter des gens qui parlent de moi. Johnny Pacheco, je l'ai bloqué. Je n'ai pas le temps de suivre les gens qui ne sont pas à mon niveau. Ni sur le plan des finances, ni sur le plan de popularité, ni sur le plan international. Makosso, même samedi, je prends l'avion, je suis encore en Guinée. Le 5, je prends l'avion, je suis au Cameroun. Ensuite, je suis à Paris, en Belgique. Ensuite, je retourne avant la fin de cette année à Dubaï. Qu'est-ce que j'ai à faire à répondre aux gens que je peux nourrir? Écoutez-moi bien. On ne répond plus, on se concentre. Je vous ai écouté, comme on m'avait dit, général. J'ai des dons exceptionnels. Pourquoi je vais aller répondre à des chiens qui aboient? Spirituellement, ces gens-là sont des sorciers qui ont raté leur vie et qui veulent vous amener à rater leur vie. Je ne vais pas le faire. Je ne vais jamais entrer dedans. Vous êtes des étoiles. Vous êtes les étoiles de vos familles. Je veux voir chaque personne écrire. Je suis l'étoile de ma famille. Je veux voir chaque personne écrire. Je suis l'étoile de ma famille. Écrivez ça. Écris. Je suis l'étoile de ma famille. Comme à Saint-Brasse, je prophétise sur vos vies, papa. Demain est un jour de chaîne, papa. Mon Père, Seigneur, cette semaine ne doit pas finir, papa. Plus on m'insulte, manifeste des témoignages dans la vie de tes enfants pour fermer la bouche de mes adversaires. Papa, moi je te connais. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu par excellence. Celui qui dit que la chose arrive. Père, tous ceux qui sont connectés là, ouvre les portes des finances. Papa, ceux qui t'ont demandé le travail, ceux qui t'ont demandé les papiers, ceux qui t'ont demandé la guérison, ceux qui t'ont demandé les finances, ceux qui t'ont demandé le mariage, ceux qui t'ont demandé un enfant, Père, avant la fin de cette semaine, mon Père, je me mets à genoux devant la croix de Golgotha.
Je regarde au visage de Jésus qui est crucifié à la croix et je déclare la résurrection dans les vies. La résurrection dans les vies. La résurrection dans les vies. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Je répète. Vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp qui est le 00337 44 17 67 09. Vous m'envoyez un message dans lequel vous dites, général, je veux bâtir mon alliance pour les veuves et les orphelins. Si vous ne le faites pas, vous avez détruit votre année. Écrivez-moi maintenant. Dites, général, je veux bâtir mon alliance pour les veuves et les orphelins. Je vous donne le WhatsApp. Prenez le numéro, je vous demande pardon. Je vous en supplie. Ça ne vous coûte rien d'essayer. Essayez. C'est le 00337. Tous ceux qui m'ont écrit, vous dites, j'ai écrit 00337 44 17 67 09. Facebook, allez sur TikTok. Je répète, prenez le WhatsApp. Envoyez-moi un message. Tous ceux qui m'ont déjà envoyé le message, vous dites, général, je viens de t'écrire. Quand vous avez envoyé, précisez que vous l'avez fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, faites-le maintenant. C'est le 00337 44 17 67 09. Je réponds le numéro. Le 00337 44. Voici le numéro qui est là. Est-ce que je peux l'épingler? Voilà. Je viens de l'épingler. Le voici. 00337 44 17 67 09. Faites les captures. Les 1000 personnes qui vont m'écrire maintenant pour dire, général, je veux mon cadeau. Et je veux bâtir mon alliance avec les veuves et les orphelins. Quand tu vas m'écrire, je te donne 72 heures. Dieu va te donner les moyens de bâtir ton alliance. Et avant dimanche, tu vas appeler pour dire, général, j'ai un témoignage à rendre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous localise d'une manière exceptionnelle et spéciale. Que ce jour, les portes s'ouvrent. Nous sommes au premier jour de la semaine. Je prophétise que cette semaine est bénie. Je déclare que cette semaine est une semaine de faveur. Papa, je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, mon Père. Manifeste ta gloire dans la vie de tous tes enfants. Ferme la bouche de leurs adversaires. Bénis leur vie au-delà de ton image, de leur imagination. Je le prophétise au nom de Jésus. Amen. 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 J'attends vos messages maintenant pour vous répondre. Je répète le WhatsApp 00337 44 17 67 09. Demain, nous sommes en jeûne de 6 h à 18 h. Les 1000 personnes qui vont respecter ce jeûne demain, le même soir, vous allez vivre ce qu'on appelle le pouvoir de la résurrection. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À demain.